Bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence où on va traverser tous les programmes d'immigration économique, donc programmes pour la résidence permanente au Canada, autres qu'entrée express. Mon nom est Louise Van Winkle, je suis agente de migration désignée à l'ambassade du Canada à Paris. Il y a quelques jours, nous avons fait une session assez détaillée sur entrée express. J'espère que certains d'entre vous ont pu y participer. Sinon, le lien est disponible sur notre page Facebook si vous voulez revoir ou découvrir. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les autres façons de partir au Canada pour devenir résident permanent. Le format sera donc une présentation et on va réserver du temps à la fin pour une période de questions et réponses. The presentation will be in French, but please feel free to ask your questions in French or in English. Sentez-vous libre de poser vos questions en français ou en anglais. Et surtout, ne les mettez pas dans le chat ou le clavardage. Il faut les mettre dans la section questions et réponses pour qu'on puisse en faire une sélection. Vous êtes très nombreux en ligne, donc on va vraiment se concentrer sur les questions pertinentes au sujet d'aujourd'hui. Merci d'avance pour votre compréhension. Je voulais aussi souligner que ces sessions d'information sont vraiment pour de l'information, pour que vous puissiez mieux définir votre projet de mobilité vers le Canada, comprendre les différents programmes pour savoir lesquels sont intéressants pour vous, correspondent à votre parcours jusqu'à maintenant et à vos projets pour le Canada. Ça ne vous donne pas des points en plus, ça ne vous donne pas un accès privilégié aux agents d'immigration, aux provinces ou territoires, aux employeurs canadiens. Donc, c'est vraiment de l'information pour vous. Et avec ça en tête, on va se lancer dans cette présentation. Donc, je vais situer les programmes dans le contexte de l'immigration vers le Canada. On va parler des programmes des candidats des provinces, un certain nombre de programmes pilotes, donc des programmes temporaires pour le moment, mais qui pourraient devenir permanents à l'avenir, des programmes pour les gens d'affaires, et puis on va revoir quelques-unes des exigences communes, peu importe la catégorie dans laquelle vous faites votre demande de résidence permanente. Je vous laisserai avec quelques ressources donc pour continuer à planifier votre départ au Canada par période de questions. Comme toujours, donc l'information est valide aujourd'hui, mais ça peut changer. Les politiques, les programmes peuvent changer. Certaines choses ont été chamboulées certainement par la pandémie. Donc, c'est toujours très important de consulter régulièrement le site du gouvernement du Canada, canada.ca. Tout ce qui concerne l'immigration, vous trouverez après la barre oblique Immigration. On ne va pas couvrir en détail tous les programmes que vous voyez aujourd'hui mais sur l'écran, mais je voulais simplement souligner qu'il y a beaucoup de programmes. Ça peut sembler un peu confus, mais en fait, c'est un reflet des besoins qui sont différents d'une partie à l'autre du Canada. La reconnaissance qu'il faut des compétences dans toutes sortes de domaines, que les parcours des individus qui viennent au Canada ne sont pas tous les mêmes. Et donc, vous verrez, les programmes ne sont pas uniquement pour les personnes avec de longues années d'études, mais il y a toujours à la base une recherche de capital humain, si on peut dire, donc des compétences linguistiques en français et ou en anglais, des qualifications professionnelles qui peuvent être acquises en apprentissage ou aux études, de l'expérience de travail et certains autres facteurs qui vont aider votre réussite au Canada, puisque c'est le but. Un petit rappel que le Canada est une fédération. Donc, vous comprendrez au cours de la présentation, certaines des démarches vont commencer avec la province ou le territoire où vous souhaitez vous établir. D'autres programmes sont au niveau fédéral. Pour certains autres, vous serez en communication d'abord avec des employeurs ou encore des municipalités. Je voulais souligner aussi que le Québec sélectionne tous ses immigrants économiques. Et donc aujourd'hui, on n'entrera pas en détail. Si vous souhaitez vous informer sur la procédure et les exigences pour le Québec, je vous invite à visiter le site du ministère de l'Immigration et de la Francisation du Québec.
On va prendre un moment pour parler de la classification nationale des professions parce que différents programmes s'adressent à différents types de parcours professionnels ou encore d'offres d'emploi au Canada. Donc, c'est important d'avoir un peu en tête cette notion. On vous demandera par ailleurs d'identifier le code de la CNP, de la classification nationale des professions, qui correspond à votre expérience et ou à l'offre d'emploi qui vous est faite au Canada. Donc, c'est important de pouvoir bien l'identifier, de comprendre comment on classifie aussi les niveaux de compétences. Donc, la CNP, c'est utilisé au Canada par les services de ressources humaines. Ici en France, il y a le Code ROM. Différents pays ont différents systèmes. L'idée, c'est de pouvoir décrire et classifier toutes les occupations possibles et imaginables au Canada. Ils sont classés par secteur d'activité. Ils sont classés aussi par niveau de complexité, on pourrait dire. Donc, les postes de niveau 0 sont les postes de gestion. Indépendamment du secteur, directeur de restaurant, d'hôpital ou d'usine, ce sera dans le niveau 0. Les postes professionnels qui requièrent en général une formation universitaire, ce sont les postes de niveau A. Les postes de niveau B vont comprendre les postes techniques, les métiers spécialisés. Donc, ça peut être un technicien en réseau informatique, comme ça peut être un pâtissier. Les postes semi-qualifiés vont comprendre des postes comme les camionneurs, les chauffeurs routiers, et les postes peu qualifiés, par exemple les manœuvres. Comment savoir à quoi correspond votre poste? Comment savoir que vous avez trouvé le bon code de la CNP? Quand vous faites une recherche, et il y a un site, une partie du site de l'immigration qui vous aide à trouver votre code CNP, vous arrivez sur une page qui va vous donner le code à 4 chiffres. Donc, j'ai pris l'exemple des vérificateurs et des comptables, code 1111. Donc, 1, c'est pour le secteur d'activité, donc c'est finance, entre autres. Le deuxième chiffre, 1, indique que c'est un poste professionnel et ensuite, c'est par ordre de classification. Donc, les parties qui sont entourées sont ceux qu'il faut regarder en premier. La brève description pour être sûr que vous êtes dans le bon domaine. J'ai vu des personnes qui sont chefs de projet informatique mettre le code pour chef cuisinier ou bien quelqu'un qui travaille dans la restauration, donc à préparer des repas, s'identifier comme restaurateur d'œuvres d'art. Donc, attention, commencez par la description. Regardez ensuite les fonctions principales pour voir si c'est vraiment ce que vous faites, ce que vous avez fait. Parce que même si le titre semble bon, parfois les tâches ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Et troisième élément, le niveau de compétence. Donc ici, on voit que c'est un niveau A. Donc ça va vous bien vous situer par rapport au plus la petite flèche pour faire défiler les diapos. Je vais essayer d'une autre façon. Ah, voilà. On ne va pas parler en détail d'entrée express, mais pour moi, c'est une entrée en matière importante parce que vous verrez que les programmes des candidats des provinces parfois passent par entrée express et puis ça vous donne une vue d'ensemble sur les différentes catégories. Donc, 4 programmes sont concernés par le système Entrée Express, qui est un système de gestion des demandes entièrement en ligne. Il s'agit des travailleurs qualifiés fédéraux, travailleurs des métiers spécialisés fédéraux, la catégorie de l'expérience canadienne et une partie du programme des candidats des provinces. Donc, pour rappel ou pour information, pour le programme des travailleurs qualifiés, il faut au moins une année d'expérience continue dans un poste qualifié, niveau 0, A ou B. Cette expérience peut être au Canada ou n'importe où au monde. Il faut au minimum des compétences linguistiques de niveau 7 selon la norme canadienne des compétences linguistiques et ça correspond à un niveau intermédiaire avancé, donc assez élevé. Il faut faire évaluer votre diplôme. Il faut au minimum l'équivalent d'études secondaires au Canada, mais plus vous avez des études longues, plus vous avez de points. Et il faut avoir aussi un minimum de points sur une grille qui est spécifique à ce programme.
Pour la catégorie de l'expérience canadienne, au moins une année d'expérience de travail dans un poste qualifié, 0 A ou B, cette fois au Canada, avec des compétences linguistiques qui seront au niveau 7, donc intermédiaire avancé si votre expérience est dans un niveau 0 ou A, un peu plus bas, donc niveau 5, pour de l'expérience dans le niveau de compétence B. Là aussi, minimum d'études secondaires. Pour le programme des travailleurs des métiers spécialisés, on met moins l'emphase sur les études, mais plus sur l'expérience. Donc, on va demander 2 ans d'expérience dans un métier spécialisé. Vous trouverez la liste sur le site web. Et là, les compétences linguistiques seront un minimum de 4 ou 5, dépendant du métier. Donc, il faut être apte à exercer le métier au Canada avec une offre d'emploi à temps plein ou déjà une certification obtenue d'un organisme canadien. Le processus sous entrée express, c'est une bonne préparation, passer les tests de langue, faire l'évaluation des diplômes, mettre les sous de côté pour les fonds d'établissement et créer son profil. Ça vous met dans un bassin de candidats et régulièrement, il y a des rondes d'invitation. Si on veut inviter 1000 nouveaux candidats à faire leur demande, on prendra les 1000 candidats les mieux placés dans le bassin. Exceptionnellement, en ce moment, avec la pandémie, puisque les nouveaux résidents permanents ne peuvent pas voyager au Canada, vous avez peut-être remarqué que les rondes d'invitation privilégient les personnes qui sont déjà au Canada. C'est une mesure temporaire, évidemment, liée à la pandémie. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va revenir, mais je ne pourrais pas vous dire à quelle date. J'enchaîne donc avec la catégorie des candidats des provinces, parce qu'il y a 2 façons de procéder. Vous pourriez être désigné dans le cadre d'un volet d'entrée express ou bien hors entrée express. Si c'est via entrée express, il faut répondre aux exigences de la province ou du territoire où vous souhaitez vous établir et aussi aux critères minimaux d'entrée express que je viens de résumer rapidement. Le fait d'obtenir une désignation d'une province vous donne 600 points bonus dans le système de classement Entrée Express, autant dire une garantie d'invitation à faire la demande de résidence permanente. Mais les provinces peuvent aussi sélectionner des candidats en dehors d'Entrée Express. Là, il faut répondre aux critères d'un de leurs volets, les volets du programme des candidats des provinces, et être désigné dans ce volet. Si c'est via Entrée Express, il y a 2 façons de faire. Soit vous communiquez avec la province ou le territoire, vous présentez une demande de désignation et s'il vous désigne, là, vous allez créer votre profil Entrée Express ou si vous l'avez déjà créé, vous allez le mettre à jour pour démontrer que vous avez été désigné par une province. Ou bien, vous pouvez créer un profil Entrée Express. Dans cette procédure, on vous demandera d'indiquer les provinces et les territoires où vous souhaitez vous installer, donc ceux qui sont d'intérêt pour vous. Les provinces et territoires peuvent voir les candidats dans le bassin qui ont indiqué un intérêt pour leur partie du Canada. Ils n'ont pas votre numéro de téléphone, ils n'ont pas votre nom, ils n'ont pas les détails de votre âge, votre pays de résidence, simplement les caractéristiques de votre profil parce que la province peut avoir besoin de personnes avec des compétences dans un métier, une profession en particulier, dans un secteur, ou ça peut être sur d'autres bases. Par exemple, il y a eu des rondes d'invitation de la part des provinces pour des candidats qui maîtrisent bien le français. Donc, profil entrée express, les provinces peuvent voir les candidatures des personnes qui ont coché le nom de leur province ou territoire et peuvent communiquer avec vous via le système Entrée Express pour vous inviter à présenter une demande. Si c'est accepté, vous recevez une nomination et vous allez mettre à jour votre profil Entrée Express pour obtenir les 600 points bonus. Et c'est là qu'on termine avec Entrée Express, mais on continue avec les candidats des provinces parce que pas toutes les demandes vont passer par Entrée Express. Il y a des volets donc hors Entrée Express. Chaque province et territoire peut établir ses propres volets, ses propres critères. Il y a des exigences de base, mais le but de ce programme, c'est spécifiquement
de permettre à chaque province, chaque territoire, de faire venir les candidats, les futurs immigrants et futurs citoyens qui correspondent à leurs besoins et leurs priorités. Besoins du marché du travail, besoins démographiques, avec aussi un souci pour la francophonie pan-canadienne, pour nous assurer que toutes nos communautés francophones qui sont hors Québec et donc qui sont minoritaires par rapport aux anglophones continuent à pouvoir offrir tous les services et vivre en français. Donc, dans les volets, les provinces et les territoires peuvent cibler les étudiants. Donc, une voie vers la résidence permanente au Canada, c'est souvent de commencer avec des études. Si on est diplômé d'un établissement dans une province ou un territoire, il y a souvent des voies qui vont faciliter l'obtention de la résidence permanente. Ils peuvent avoir des volets pour les gens d'affaires, donc des entrepreneurs, des investisseurs. Ils peuvent être à la recherche de travailleurs spécialisés dans certains domaines, mais aussi de travailleurs semi-spécialisés. Donc, vous avez vu, sous Entrée Express, on parle que de postes qualifiés de niveau 0A ou B. Pour les candidats de province, ça peut aussi être au niveau C ou D. Alors, le moyen de faire la demande varie. J'entends beaucoup, je vois beaucoup dans les questions, dans les chats, la fameuse déclaration d'intérêt. C'est simplement une façon de communiquer avec la province via leur site web en donnant certaines informations concernant votre parcours pour indiquer que vous êtes intéressé à immigrer dans leur province. Donc, c'est pas plus magique que ça. Souvent, on nous demande si, en participant à tel ou tel événement, on peut faire une déclaration d'intérêt. C'est pas par nous que ça se passe, c'est directement avec la province ou le territoire. Si vous rencontrez les critères de leur programme et si c'est vraiment où vous avez l'intention de vous établir. Donc oui, certaines provinces et territoires utilisent cette méthode qui s'appelle en anglais Expression of Interest. Vous le verrez sur le site web, donc toujours canada.ca/immigration et dans l'onglet Candidats des provinces. Dans certains cas, il faut démontrer un lien déjà existant avec la province. Ça peut être un emploi, donc déjà être sur place en train de travailler, ou une expérience d'emploi ou d'études antérieures. Ça peut être une offre d'emploi dans cette province, ce territoire, la présence de familles proches. Ça peut être aussi par le biais d'un voyage exploratoire. Ça aussi, ça a été impacté par la COVID. Donc, depuis mars 2020, évidemment, ce n'est pas une raison essentielle d'aller au Canada. Donc, ça va reprendre un jour. Mais c'est une autre façon donc de découvrir en plus de profondeur avec un voyage pour lequel vous serez aidé à planifier des rencontres avec des employeurs potentiels, les écoles pour vos enfants, vraiment faire le tour des quartiers où vous pourriez habiter pour voir si c'est le mode de vie que vous recherchez et si vous avez de bonnes opportunités. Dans tous les cas, la province ou le territoire a un nombre limité de places et donc, logiquement, ils doivent être satisfaits que c'est vraiment là où vous avez l'intention de vous établir. Il peut y avoir des frais pour les demandes de nomination. Ça aussi, ça varie selon la province et éventuellement le volet. Il y a en ce moment plusieurs programmes pilotes qui sont en vigueur. Quand on pilote un programme, c'est un peu pour tester. Le Canada fait énormément d'études sur les besoins des employeurs des différentes régions, mais aussi sur les parcours des immigrants. Qu'est-ce qui a mené à leur succès? Et donc, quand on aperçoit un besoin qui n'est pas déjà couvert par les programmes existants, on va imaginer de nouveaux programmes et très souvent, avant que ça devienne une voie qui va subsister dans le temps, ça sera sous forme de pilote pour pouvoir évaluer, ajuster, tester. Donc, en ce moment, il y a notamment le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Donc, c'est valable pour les 4 provinces atlantiques, Terre-Neuve et Labrador, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. C'est vraiment l'employeur qui est à la base de ce programme.
c'est pour répondre aux besoins des employeurs dans ces 4 provinces. Et donc, ça peut être à tout niveau de compétences selon la classification nationale des professions. Mais ça démarre vraiment avec une offre d'emploi par un employeur qui a été désigné, qui a été accepté comme participant à ce programme. Donc, l'employeur va mener son recrutement à l'international. S'il vous sélectionne, il va tout de suite vous mettre en relation avec les services d'établissement au Canada. L'idée, c'est de voir tout un plan en place pour que vous arriviez, vous et votre famille, avec un emploi, avec un plan déjà qui correspond à tous les besoins. Recherche de logement, recherche de formation linguistique peut-être, recherche d'emploi pour votre conjoint, votre conjointe, école pour les enfants, médecin, tous les aspects de la vie quotidienne. Dès que l'offre d'emploi est décidée et que le plan d'établissement est en place, l'employeur va le transmettre à la province où il se situe, qui va le valider. Et en envoyant la lettre d'approbation à vous, le candidat, ça vous permet de faire la demande de résidence permanente. Pour certaines des provinces, les listes des employeurs qui participent, les employeurs qui ont été désignés, est disponible en ligne, mais il n'y a pas un seul site avec toutes les offres d'emploi. Donc, il faut faire de la recherche. Il faut participer à des activités comme notre forum annuel Destination Canada Forum Mobilité. Je reviendrai avec un peu plus de mise à jour sur ça plus tard dans la présentation. Un autre programme pilote qui est encore plus récent, c'est le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Donc, le programme Atlantique couvrait les 4 provinces les plus à l'est du Canada. On continue vers l'ouest avec 11 communautés participantes pour le moment qui sont situées dans les provinces de l'Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique. Il y aura aussi des communautés dans les territoires, donc Yukon, territoire du Nord-Ouest et le Nunavut à plus long terme. Donc, pour le moment, 11 communautés participent. Celles qui sont en gras, donc Sudbury, Timmins, Sault-Sainte-Marie et Thunder Bay en Ontario, sont par ailleurs des communautés où il y a beaucoup de francophones. Ce sont des communautés qui ont exprimé un intérêt à mieux bénéficier de la venue de nouveaux arrivants. C'est vrai que de l'étranger, on a tendance à connaître les grandes villes. Je parle souvent du phénomène MTV, donc Montréal, Toronto, Vancouver, mais les opportunités, les besoins sont partout au Canada. Ce programme pilote est une façon de faire connaître ces communautés qui se sont engagées pour aider les nouveaux arrivants avec la recherche d'emploi, mais aussi l'établissement, donc se sentir bien dans la vie de tous les jours et qui ont aussi des opportunités d'emploi importantes. Donc, le processus, c'est aussi de trouver un emploi avec un des employeurs dans une de ces communautés participantes, obtenir ensuite l'appui de la communauté, ce qui vous permettra de faire une demande de résidence permanente. Encore plus récent, programme pilote sur l'agroalimentaire. Là, c'est vraiment pour des gens qui ont déjà travaillé au Canada et pour la plupart qui sont actuellement au Canada. Donc, l'expérience de travail canadienne est essentielle. Il faut aussi avoir une offre d'emploi à temps complet, à temps plein, qui est non saisonnier. On sait que dans le domaine agroalimentaire, il y a certains emplois qui sont saisonniers, mais là, c'est vraiment des postes à l'année longue. Et il faut donc répondre aux exigences linguistiques. Là, le minimum, c'est niveau 4, qui est un niveau où on peut se débrouiller, mais c'est pas un niveau très littéraire, par exemple. Et puis, il faut un minimum d'études secondaires. Quelles sont les industries admissibles? La fabrication de produits de viande, la culture en serre et en pépinière, la floriculture, la culture des champignons et l'élevage d'animaux, mais pas l'aquaculture. Et dans ces industries, les professions admissibles sont les bouchers, soit en boucherie de détail ou boucher industriel, les surveillants d'exploitation agricole, les ouvriers spécialisés dans l'élevage.
Peu importe la catégorie dans laquelle vous êtes sélectionné, rien ne vous lie à la profession dans laquelle vous avez déjà de l'expérience. Rien ne vous empêche de vous lancer en affaires au Canada en travaillant votre propre compte, en rachetant une entreprise ou en créant votre entreprise. Cela dit, il y a des programmes d'immigration qui sont spécifiquement pour les gens d'affaires. On l'a déjà vu avec les candidats des provinces. Les provinces et territoires peuvent avoir leur propre programme des gens d'affaires. Ici, je parle de deux programmes au niveau fédéral. Donc, la sélection est faite par nos collègues, par IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Tout d'abord, le programme de visa pour démarrage d'entreprise, c'est vraiment pour des entrepreneurs immigrants qui ont une idée novatrice, qui va créer des emplois pour des Canadiens et aider le Canada à rester concurrentiel sur le marché mondial. Il faut donc créer une entreprise au Canada, obtenir l'appui d'une organisation désignée. Ces organisations sont des fonds d'établissement, ce qu'on appellerait en bon français des business angels ou encore des pépinières d'entreprises. Les exigences linguistiques ici sont au niveau 5 et comme preuve de fonds, puisqu'il y a un investissement du Canada, on ne demande pas forcément des fonds importants pour le projet d'affaires, mais vous devez pouvoir subvenir à vos besoins et aux besoins de votre famille. Il y a aussi un programme d'immigration pour les travailleurs autonomes, mais c'est dans deux domaines assez restreints. Donc, c'est soit dans le domaine de la culture ou du sport à haut niveau. Ça peut être comme athlète, comme artiste, ça peut être comme prof de musique, d'art plastique ou encore entraîneur dans le domaine de la culture ou du sport. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir au moins 2 années d'expérience pertinente et démontrer, satisfaire l'agent que vous avez l'intention et la capacité de créer une activité qui va vous permettre de vivre, mais aussi qui va contribuer de manière significative à la vie culturelle ou sportive du Canada. Ce qui est commun, on l'a vu, ce sont des exigences en termes de compétences linguistiques. Il faut le démontrer par un test de langue approuvé, même si vous avez toujours vécu dans un pays francophone, fait toute votre scolarité, travaillé en français. Oui, on va vous demander de passer le test de langue. Les résultats minimums sont selon le programme, on l'a vu, mais il faut les obtenir dans les 4 compétences. Donc, expression orale et écrite, compréhension orale et écrite. Et il vous faut ces résultats avant de créer un profil Entrée Express, faire une demande de nomination ou d'appui d'une communauté et certainement au moment de faire votre demande de résidence permanente. Donc, on utilise, comme je l'ai déjà mentionné, un niveau de compétence linguistique, les niveaux canadiens. En anglais, ça s'appelle les Canadian Language Benchmarks. Il y a des tests de langue approuvés pour le français. Le TCF Canada et le TEF Canada sont disponibles à travers le monde. Pour l'anglais, à l'international, c'est le IELTS. Il y a aussi l'option du CELPIP qui est disponible au Canada uniquement. Les résultats des tests de langue restent valides 2 ans et doivent être valides au moment où vous déposez votre demande de résidence permanente. On parlait aussi de minimum de niveau d'études. Donc, évidemment, si vous êtes diplômé au Canada, aucun besoin de faire évaluer vos diplômes. On connaît notre système, on sait à quoi ça correspond. Mais il y a tellement de systèmes différents à travers le monde que les diplômes obtenus à l'étranger, on va vous demander de les faire évaluer par une organisation désignée à cette fin. Cette évaluation n'est pas obligatoire pour tous les programmes. Ça l'est pour le programme des travailleurs qualifiés fédéral. Mais dans les systèmes où vous êtes évalué, vous obtenez un nombre de points. Si vous voulez des points pour vos études, il faut faire évaluer vos diplômes. J'ai mentionné la preuve de fonds, les fonds d'établissement, comme on dit. C'est l'argent dont vous avez besoin au moment d'arriver au Canada et pour les premiers mois. C'est exigé dans tous les cas, sauf si vous faites votre demande dans la catégorie de l'expérience canadienne, ou bien si vous êtes déjà
au Canada avec une offre d'emploi et un permis de travail temporaire. Pour le montant, ça va dépendre évidemment de la taille de la famille. Donc, vous avez ici les montants en dollars canadiens. Et c'est très important de savoir que vous devez avoir ces fonds au début de vos démarches. Donc, si vous avez l'intention de créer un profil Entrée Express, ne dites pas que vous avez les fonds en vous disant oui, je ferai des économies dans les prochains mois, je vais vendre ma voiture, etc. C'est vraiment de l'argent qui doit être disponible au moment où vous déclarez que c'est disponible et à tout moment pendant le processus et bien sûr en arrivant au Canada. Donc, ça peut pas être de l'argent qui est emprunté. Dans la législation, ça dit non grevé de dette et donc vraiment de l'argent qui est disponible pour vous et votre famille. Si vous vous demandez comment on arrive à ces beaux chiffres ronds, eh bien, c'est Statistique Canada qui chaque année établit le montant minimum pour subvenir à ses besoins, donc logement, nourriture, habillement, transport, sans aucun luxe pendant une période de 6 mois. Il y a des frais de traitement pour toutes les demandes. Les frais de traitement ne sont pas remboursables dès le moment où on commence à traiter votre demande. Vous serez obligé de donner vos données biométriques à un certain moment dans le processus aussi. Il y a des frais pour ça. Et puis, si vous êtes accepté pour la résidence permanente, il y a des frais de droit de résidence permanente pour les adultes, pas pour les enfants. Ces frais-là sont remboursables si jamais vous décidez de ne pas partir au Canada, si vous retirez votre demande ou si elle est refusée. Vous devrez fournir des certificats de police pour chaque adulte, donc chaque personne de 18 ans ou plus inclus dans votre demande. Et ça doit couvrir tous les pays où vous aurez vécu pendant 6 mois ou plus depuis vos 18 ans. Sur le site de l'immigration, vous avez des informations sur comment faire les demandes de certificats de police pour les différents pays. Un examen médical sera requis pour vous et chaque membre de votre famille. Donc, membre de votre famille ici, dans ce contexte, je devrais préciser, c'est votre conjointe, donc conjoint par mariage ou par union de fait, c'est-à-dire cohabitation en tant que couple sous le même toit depuis au moins 12 mois. Et puis vos enfants à charge, qui peuvent être considérés à charge jusqu'à leurs 22 ans. Donc, chacun devra passer une visite médicale, qu'il vous accompagne au Canada ou non. Ça va déterminer votre admissibilité en tant que requérant principal. Et puis, pour vous mettre en garde, il y a énormément de fraudes liées à l'immigration, malheureusement. Donc, si on vous demande de payer des frais sur un compte personnel par transfert Western Union ou autre, ce n'est pas IRCC, c'est de la fraude. On met tout en place pour que vous puissiez vous-même préparer, soumettre votre demande, que ce soit pour un permis d'études, permis de travail, la résidence permanente. Vous avez bien sûr le droit de faire appel à un représentant, mais assurez-vous que c'est quelqu'un qui a le droit de vous représenter. Donc, soit un avocat canadien, un notaire au Québec, ou encore un membre d'une association de consultants en immigration qui sont reconnus. Et puis, une mise en garde aussi, je l'ai dit dans le contexte de la déclaration de fonds, qu'il faut attendre que ça soit vrai. Donc, même si c'est pas par mauvaise intention, c'est considéré de fausses informations. De même, si vous n'avez pas encore tout à fait une année d'expérience, ben, attendez. Il faut que l'information soit véridique au moment où vous le déclarez. Si vous n'êtes pas véridique dans vos déclarations, dans les documents que vous fournissez, ça peut mener bien sûr au refus de la demande, au refus de l'entrée au Canada, et ça peut même mener à une interdiction de territoire canadien pendant 5 ans. On va bientôt passer à la période de questions. Pour rappel, vous pouvez les poser dans la partie Q et R, pas dans le chat ou le clavardage, s'il vous plaît, mais vraiment dans la section questions et réponses. Your question should be in the Q&A, not in the chat section. And please feel free, as I said, to answer them in English or French, as you wish. Je vais donc vous laisser avec quelques ressources. On a déjà parlé du site canada.ca/immigration.
Si vous voulez des renseignements sur la situation liée à la COVID-19, vous avez voyage.gc.ca/voyage-covid mis à jour régulièrement avec un outil qui vous permettra de déterminer si vous êtes autorisé à voyager au Canada au moment où vous faites l'évaluation. Pour la recherche d'emploi, pour des renseignements sur les professions qui sont réglementées par un ordre professionnel, pour connaître les salaires pratiqués, pour voir quelles sont les professions connexes où vos compétences pourraient être intéressantes pour les employeurs, pour des conseils pour le CV au format canadien, tout ça, vous trouverez sur guichetemploi.ca. Et je vous invite à suivre le ministère de l'Immigration, mais aussi notre équipe sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter. Il y a une chaîne YouTube de Citoyenneté Immigration Canada ou IRCC avec des tutoriels pour les différents types de demandes, des témoignages de personnes qui ont immigré au Canada, beaucoup de renseignements sur les communautés francophones au Canada. Donc, beaucoup de matériel intéressant, encore une fois, pour vous aider dans votre projet. Si après avoir consulté les sites, vous avez des questions précises, vous pouvez nous écrire à parisdestination-canada@international.gc.ca. On ne prend pas de CV, on ne peut pas vous mettre en communication avec les provinces ou les territoires. Vraiment, tous les renseignements sont en ligne et on vous demande de suivre toute l'information que vous trouverez à partir de canada.ca/immigration. Dernière ressource que je mentionnerai, c'est la partie du site du gouvernement du Canada qui parle de notre activité annuelle, mais pas que. Vous trouverez aussi le calendrier de nos activités et l'inscription pour notre infolettre mensuelle. C'est pas encore mis à jour parce qu'on vient de décider des dates de la prochaine édition. Donc, je vous l'annonce en primeur, du 18 au 20 novembre 2021. La 17e édition de Destination Canada Forum Mobilité aura lieu. Pour cette édition, on reste avec un format virtuel, donc entièrement en ligne, avec 3 jours en direct avec les exposants canadiens et puis accès pendant 30 jours après pour toute personne qui se sera inscrite comme visiteur au forum. Donc, les inscriptions ouvriront en septembre. Je vous invite entre-temps à visiter le site quand même pour obtenir des renseignements sur nos activités et vous inscrire à l'infolettre. On va passer maintenant à la période de questions. Je remercie ma collègue qui m'aide avec la sélection des questions. Comme je mentionnais, vous êtes très nombreux, ça me fait très plaisir, mais on ne pourra pas couvrir toutes les questions dans le temps qui nous reste. On a une vingtaine de minutes. Donc, on va privilégier vraiment les questions pertinentes pour le sujet d'aujourd'hui, donc l'immigration économique en dehors du Québec et principalement par les programmes autres que Entrée Express. Question concernant les programmes pour les francophones. Donc, est-ce qu'il y a d'autres provinces autres que le Nouveau-Brunswick et le Manitoba qui proposent un programme spécifique pour les francophones, comme l'initiative stratégique ou la visite exploratoire? Ce sont des programmes qui changent. Donc, pour le moment, ce sont les deux seuls qui ont des initiatives où vous pouvez proactivement les contacter. Mais sachez que la Nouvelle-Écosse a fait des rondes d'invitation pour les immigrants francophones et l'Ontario aussi a un volet ontarien des travailleurs qualifiés francophones. Ça passe dans leur cas par entrée express. Donc, si vous êtes dans le bassin entrée express, vous avez coché l'Ontario et vous avez un niveau 7 ou plus en français et un niveau 5 ou plus en anglais, ils vous contacteront pour vous inviter à postuler dans ce volet-là. Comment communiquer avec la province? Quand vous allez sur le site que j'ai laissé à l'écran ici, donc canada.ca/immigration, vous allez cliquer sur Immigrer, qui correspond à la résidence permanente, et ensuite sur Candidat des provinces. Et là, vous avez le lien vers le site de chacune des provinces et des territoires pour avoir l'information la plus à jour et pouvoir entrer directement en communication avec eux. Parfois, c'est vraiment communication par courriel, mais très souvent et de plus en plus, c'est une sorte de formulaire d'inscription pour vous présenter.
en expliquant donc vos compétences linguistiques, votre niveau d'études, votre expérience de travail. Important d'identifier les codes de la classification nationale des professions. Quelqu'un qui nous demande si le gouvernement canadien va reprendre les tirages entrée express pour les FSW, donc Foreign Skilled Workers, Federal Skilled Workers, c'est-à-dire les travailleurs qualifiés fédéraux, cette année. Alors, comme je le disais, jusqu'à maintenant, depuis la pandémie, les invitations étaient adressées aux personnes déjà au Canada. Donc, principalement dans la catégorie de l'expérience canadienne ou encore les candidats des provinces, certains des programmes pilotes également. Je ne peux pas vous dire si ça sera cette année, donc cette année calendrier, que les invitations pour les personnes en dehors du Canada reprendront. Ce que je peux vous dire, c'est que le Canada maintient ses objectifs très ambitieux pour accueillir plus de 400 000 nouveaux résidents permanents chaque année pour les prochaines années. Et ça s'ajoute aux étudiants, aux travailleurs temporaires. Donc, pour arriver à ces cibles-là, à un certain moment, on aura pu aider les personnes déjà au Canada qui le souhaitent à devenir résidents permanents. Il sera temps de commencer à inviter les personnes qui sont en dehors du Canada, mais pour la date précise, malheureusement, personne ne le sait en ce moment. Est-ce que l'expérience acquise en dehors du Canada me permet de demander un permis permanent ou le statut de résident permanent? Oui, absolument. Donc, seulement dans la catégorie de l'expérience canadienne sur entrée express ou encore, par exemple, dans le programme agroalimentaire, faut-il avoir une expérience au Canada? Certains volets des candidats des provinces sont pour des personnes qui sont au Canada, mais la majorité des personnes qui deviennent résidents permanents du Canada n'y ont pas déjà étudié ou travaillé. Donc la réponse est absolument, du moment où l'expérience rencontre les exigences d'un des programmes. Est-ce que les programmes pilotes demandent forcément une année d'expérience récente sur les 3, 5 ou 10 dernières années? De mémoire, oui. En général, il faut que l'expérience soit suffisamment récente, mais vous pouvez aller voir pour chacune des catégories. Mais c'est un peu la démarche habituelle au Canada. Expérience à l'étranger, oui. Dans certains cas, expérience au Canada, mais expérience dans les dernières années. Pour la preuve de fonds, est-ce qu'il y a une exigence par rapport au type de compte en banque? Est-ce que la preuve de fonds peut être dans le compte courant? Oui, absolument. Il n'y a pas d'exigence de ce côté-là. Simplement, l'argent doit être disponible au moment où vous partez au Canada et devez pouvoir le démontrer à tout moment que l'argent est bien là sur le compte. Mais que ce soit un compte épargne, un compte chèque ou autre, n'a aucune incidence. Quelqu'un qui souhaite une précision sur la validité des tests de langue. Les résultats des tests de langue doivent être valides au moment du dépôt dans le bassin, à l'exception de ITA, ou au dépôt complet du dossier au fédéral. Les deux. Donc, il faut que quand vous créez votre profil Entrée Express, par exemple, vous déclarez que vous avez passé les tests de langue dans les 2 dernières années et vous entrez le résultat. Donc, il faut que ça soit valide à ce moment-là. Il faut aussi que ça soit valide quand vous déposez la demande de résidence permanente. Si c'est expiré entre-temps, il faut repasser le test de langue. Si les résultats sont différents, vous allez mettre à jour votre profil pour que ça reflète les résultats qui sont valides à ce moment-là. Concernant la preuve de fonds, est-ce que la somme est la même pour les adultes et les enfants? Oui. Donc, on part sur la base d'un certain montant pour une personne qui partirait seule et un montant supplémentaire pour chaque personne, chaque membre de sa famille qui l'accompagne, qu'il s'agisse d'un adulte ou d'un enfant. Gardez à l'esprit que peu importe qui est le requérant principal, si vous partez en couple ou en famille, tout le monde obtient le statut de résident permanent. Ça veut dire donc que les enfants d'office ont le droit d'aller à l'école, ils n'ont pas besoin de permis d'études temporaires. Tous les majeurs ont le droit de travailler
Peu importe qui est résident permanent, les droits sont exacts, ou qui est requérant principal, pardon, tous les résidents permanents ont les mêmes droits. Concernant l'expérience professionnelle, j'ai 50% des tâches dans la catégorie B, 50 dans la catégorie C. L'agent va probablement considérer que ça correspond à la catégorie C. Donc, regardez les programmes qui s'appliquent à cette expérience-là. Essayez autant que possible d'acquérir l'expérience qui vous manque pour pouvoir démontrer que vous avez un minimum d'une année d'expérience continue rémunérée dans un poste de catégorie B, si ce sont des catégories qui concernent les professions qualifiées qui vous intéressent. Une très bonne question maintenant, comment faire pour avoir une offre d'emploi au Canada? C'est clair que c'est pas toujours évident à partir de l'étranger d'entrer en contact avec les employeurs. J'ai mentionné le site Guichet Emploi, donc ça va vous donner une idée du marché du travail au Canada. Déjà pour les Canadiens, ça peut être un peu opaque, puisqu'on considère que 80% des postes sont comblés sans jamais être affichés. Donc, le site Guichet Emploi va vous donner un bon nombre d'offres d'emploi auxquelles vous pouvez essayer de postuler. Ça va vous donner des idées sur les perspectives d'emploi dans tel ou tel métier ou profession. Comme j'indiquais, les professions connexes. Donc, quels autres intitulés de poste est-ce que vous devrez regarder? Qu'est-ce qui se rapproche et pour lesquels vos compétences pourraient intéresser un employeur? Parfois, les offres qu'on voit affichées vont vous mener à un site web ou si une des questions va être est-ce que vous êtes déjà au Canada ou est-ce que vous êtes déjà autorisé à travailler au Canada? Et si vous répondez non, ça peut être un blocage. Donc, comme je dirais la plupart des Canadiens, vous allez aussi utiliser le réseautage, les candidatures spontanées, le bouche à oreille, qui va être souvent virtuel. Donc, pour voir quels emplois, quelles opportunités existent et aussi contacter les employeurs. C'est important d'avoir étudié un petit peu les différents programmes d'immigration parce que les employeurs ne les connaissent pas forcément. Et souvent, la question est-ce que vous êtes autorisé ou non reflète le fait qu'ils considèrent que ça va être compliqué de faire venir quelqu'un de l'étranger. On a fait d'autres sessions d'information, d'autres webconférences sur les permis de travail temporaires, notamment le permis mobilité francophone, qui facilite l'embauche des candidats francophones pour des postes qualifiés hors Québec, ou encore les programmes de mobilité des jeunes, si vous êtes ressortissant d'un pays qui a un accord avec le Canada, la France, la Belgique, par exemple. Donc, si vous êtes éligible à un permis de travail facilité sous un de ces volets, dites-le à l'employeur. N'hésitez pas à mettre le lien vers les informations sur le site du gouvernement concernant les programmes pour lesquels vous êtes éligible. Ça pourrait enlever cette crainte que la démarche soit compliquée. Consultez aussi les sites des services publics de l'emploi dans votre pays. Nous travaillons avec Pôle emploi mobilité internationale en France, en Belgique avec Actiris International et le Forum, l'ADEME au Luxembourg, la NAPEC au Maroc, l'ANETI et la TCT en Tunisie, les services à Madagascar, à île Maurice, au Sénégal. Donc, ça prend de l'expansion, il y en a des nouveaux régulièrement. Et parfois, ils vont eux-mêmes afficher des postes au Canada sur leur site web ou bien leurs conseillers peuvent vous aider à préparer votre candidature, à préparer votre CV et éventuellement aider à vous mettre en contact avec les employeurs. Il y a aussi des forums d'emploi en ligne. Donc, ça me permet de mentionner Destination Canada Forum Mobilité à nouveau, qui aura lieu donc en ligne à la mi-novembre. Nous organisons aussi pour le mois de février ou mars un salon de l'emploi virtuel qui va être spécifique au secteur de la petite enfance, l'éducation primaire et secondaire et l'enseignement dans les écoles de langue. Donc, quelque chose à guetter. Et des organisations comme le REDE Canada, le Réseau de développement économique et d'employabilité, REDE Canada, organise aussi des salons en ligne, dont certains
sont ouverts aux candidats qui ne sont pas déjà au Canada. Je retourne aux questions. Je pense qu'on a couvert toutes les questions qui étaient particulièrement pertinentes aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir répondu à notre petit sondage rapide en ligne à l'instant. Vous allez recevoir un courriel de suivi avec la présentation, avec un lien vers l'enregistrement, si vous voulez le regarder à nouveau ou le partager avec votre conjoint, votre conjointe, les amis que vous allez amener avec vous au Canada. Et puis, il y aura un lien pour un sondage un peu plus complet. Je vous remercie d'avance de bien vouloir le compléter. Ça nous permet de mieux comprendre vos besoins, votre motivation et continuer à améliorer l'information qu'on partage avec vous. C'est le cas aujourd'hui. D'habitude, on fait un survol des différents programmes de résidence permanente. Là, on voulait aller un peu plus en détail pour mieux vous orienter. Donc, j'ai hâte de lire vos commentaires, vos suggestions pour voir si ça a été utile. Encore une fois, la session sur Entrée Express est disponible à partir de notre page Facebook si vous souhaitez la visionner ou la revoir. Et nous continuons notre série avec les réseaux en immigration francophone qui vous parlent de la vie en français dans les différentes parties du Canada ailleurs qu'au Québec. À la rentrée en septembre, on va reprendre la série avec les provinces et les territoires du Canada. Et là, ce sera l'occasion d'avoir plus d'informations sur leur programme des candidats des provinces, ainsi que le mode de vie, la géographie, les opportunités d'emploi et d'affaires dans leur partie du Canada. Il me reste donc à vous remercier de votre participation aujourd'hui, de votre attention, de vos questions. Je vous souhaite à tous bonne chance dans vos démarches et à la prochaine.